Shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans ta vie. Dieu veut que tu aies un cœur pur. Il veut que tu aies des pensées renouvelées. Il ne veut pas que tu sois apeuré. Il ne veut pas que tu sois crispé. Il ne veut pas que tu sois une personne qui ait honte. Non. Il a de grands projets pour toi. Le Seigneur a fait de toi une personne de valeur. Et de la même manière qu'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Sois béni en ce jour. Dans Juge 13, le verset 3, la Bible dit, le messager du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, toi qui es stérile, qui n'as pas eu d'enfant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, je te prie, prends bien garde, ne bois ni vin ni boisson alcoolisée et ne mange rien d'impur, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera un nazi de Dieu. Dès le ventre de sa mère, c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Et cet homme-là, c'est Samson. Samson avait une grande destinée. Quand le Seigneur l'a envoyé sur la terre, c'était pour qu'il puisse accomplir le plan de Dieu, une destinée, une vision. Mais quand il est arrivé sur cette terre, quand il est arrivé sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé autour des personnes qui en voulaient à sa vie. Quand on lit son histoire, on voit même la première femme qui devait marier, toutes les informations qu'elle recordait chez lui, elle partait dire cela à ses ennemis. Elle partait raconter ça à ses ennemis. Donc, j'aimerais qu'on rentre en nous-mêmes et on se pose la question à savoir, quelles sont ces personnes avec qui nous mangeons? Quelles sont ces personnes avec qui nous dormons? Quelles sont ces personnes avec qui nous rions chaque jour? Seul Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Samson avait une grande destinée. Mais Samson était entouré que de ses ennemis. On voit même dans Luc 22, le verset 1, la Bible dit, « Or, la fête des pains sans levain qui est appelée la Pâque approchait, et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient le faire mourir, car ils craignaient le peuple. » Voilà des gens qui se sont mis pour pouvoir tuer Jésus. Pour quelqu'un qui est venu, qui n'a rien fait, qui partait de village en village, qui partait partout, qui guérissait, qui faisait des trucs. Mais il y avait des principaux sacrificateurs, des scribes, des chefs, des gens qui étaient là, qui n'aimaient pas ce qu'ils faisaient. Donc il peut arriver que tu fais des choses, tu fais une activité, tu as des projets, tu as certaines choses. Et l'ennemi rentre dans ces personnes-là et il commence à te combattre. Parce que quand on voit à la suite, on voit quoi? Que la Bible nous dit que et Satan rentra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Jésus était avec des 12 disciples. Il était avec 12 personnes. Mais comment ça se fait que c'est Judas que Satan est rentré en lui?
c'est que soit il a laissé l'ennemi rentrer dans son cœur. Pour beaucoup de motifs. Donc toi qui es à côté de ton ami, de ta camarade, ou bien quel que soit le nom, Asso, ou bien, je ne sais pas, le nom que tu appelles celui qui est à côté de toi, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tes pensées sont bonnes envers la personne? Même, je peux dire même monsieur, madame, qui se couchent sur le même lit. Est-ce que tu as de bonnes pensées envers ta femme? Est-ce que toi, la femme, tu as de bonnes pensées envers ton mari? Pose-toi la question. Ou bien envers même tes enfants. Ne laisse pas l'ennemi t'utiliser pour tuer la destinée d'une personne. Ne laisse pas l'ennemi rentrer en toi pour être une pierre d'achoppement pour une autre personne. Ne laisse pas l'ennemi rentrer en toi pour détruire la vie d'une personne. Pose-toi la question. Celui avec qui je bois, je mange, je dors, je me lave, je ris, quelle est la pensée que j'ai envers cette personne? Il est important que nous revoyions nos motifs. On doit revoir nos motifs. On doit revoir sincèrement et aussi avoir la nature de Dieu. Nous devons avoir la nature de Dieu pour ne pas être des tueurs ou bien des tueuses de destinée comme pour Samson. Non. Tu ne dois pas rentrer dans la vie d'une personne et tuer la destinée de la personne. Pose-toi la question. Ne laisse pas le diable t'induire en erreur. Non. Sois une bonne personne. Et si tu m'écoutes en ce jour et tu as des mauvaises pensées, tu as la haine, tu es jaloux ou bien jalouse envers ton prochain, quelle que soit la personne que tu marches, ce n'est pas la faute de la personne. Toi-même revois tes motifs. Et je prie pour toi que le Seigneur se révèle à toi afin que tu sois une bonne personne. Au nom de Jésus, que le Seigneur enlève tout ce qui est blessure, amertume, colère, animosité en toi, au nom de Jésus-Christ. Et qu'il change ce cœur de pierre en un cœur de chair. Et qu'il ne fasse pas de toi une personne qui va induire ou bien tuer la destinée d'une personne. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es là et que tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est venu dans ce monde pour toi. Et si tu es prêt, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi. Au nom de Jésus-Christ. Et je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il est avec toi. Ne laisse pas l'ennemi rentrer en toi pour être un tueur de destinée. Non. Ne sois pas. Au nom de Jésus-Christ. C'était Vie glorieuse avec Senamoti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Laisse Dieu transformer tes pensées. Sois béni. Et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à Vie Glorieuse de Essenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.